C'est qu'un des sujets, un des chevaux de bataille, c'est de combattre l'idée de matrilinéarité. La femme n'a pas d'importance. L'origine de la femme n'a aucune importance. Sauf qu'il vaut mieux qu'elle soit juive parce qu'elle ne va pas introduire des divinités étrangères. Mais à part ça, sur le plan génétique, ça n'a aucune importance. Alors, on a de nombreux cas dans la Bible, comme Abraham qui fait un enfant avec Agar, ou Jacob avec une esclave de sa femme Rachel. Ne parlons même pas de Moïse, on ne sait pas dire s'il était juif ou pas, en tout cas qui épouse une femme non juive, Zipporah, Madianite, je ne sais pas. Et puis il y a le cas de David, avec Bethsabée, qu'il va épouser finalement. Et il ne semble pas que cette femme, qui était mariée à un Hittite, Uri, était juive. Qu'on me détrompe si ce n'est pas le cas. Bethsabée qui va être la mère de Salomon, excusez du peu. Mais tout ça ne devrait pas surprendre, notamment les Français qui savent très bien que des princesses étrangères sont constamment amenées à assurer la succession des rois de France, alors même que les filles des rois ne peuvent pas monter sur le trône de France. C'est la loi salique. Je crois que cet exemple-là met fin à toute discussion. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, il sera souhaitable que les hommes juifs fécondent un très grand nombre de femmes non juives, en dehors du mariage, et donnent un certificat éventuellement aux femmes qui ont des enfants avec eux concernant la judéité de leurs enfants, la progéniture. On va me parler d'une banque du sperme juif. Et Israël serait parfaitement bien placé pour cela, puisqu'il y a des millions de juifs là-bas, qui, à mon avis, ne s'épanouissent pas spécialement parce qu'ils sont entre juifs, et pour moi, les juifs doivent rayonner au milieu des nations, mais qui pourraient en tout cas exporter leur sperme. Et à mon avis, dans les prochaines décennies, on attachera beaucoup d'importance à l'eugénisme par le sperme, et il y aura des exportations, des banques de sperme, de personnages célèbres ou de races particulièrement privilégiées. Et le mariage pourra très bien exister, mais la question de la fécondation sera un problème particulier qui ne sera pas forcément lié au mariage. Il y a même qu'un homme, normalement, qui ne fait pas partie de la sélection des hommes vraiment porteurs d'un potentiel, n'aura pas le droit de faire des enfants avec sa femme, mais il pourra effectivement vivre avec sa femme, et il fera dissocier la procréation et le mariage. Un homme pourra épouser une femme qui sera la mère d'un enfant qui aurait été fécondé par quelqu'un d'autre que lui-même. Ça me paraît évident à l'avenir. Utopie, dystopie, je ne sais pas, mais ça me paraît évident. Ça me paraît souhaitable à tout point de vue.